Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère, sœur, as-tu déjà ressenti une pensée bizarre, soudaine, qui t'a traversé l'esprit sans prévenir? Un murmure intérieur, une idée gênante, choquante, illogique. Tu étais en pleine prière ou dans un moment de calme, et soudain, boum, une pensée noire surgit. Et là, tu paniques. Pourquoi j'ai pensé à ça? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que ma foi est faible? Laisse-moi te rassurer tout de suite. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton cœur. Ce n'est pas ton intention profonde. Ce que tu ressens, c'est un phénomène bien connu en islam. On l'appelle le waswas. Les insufflations du diable, ces chuchotements invisibles que Shaitan insère dans ton esprit pour te troubler, te faire douter et surtout te détourner de ton Seigneur. Mais tu sais quoi? Tu n'es pas obligé de subir ça en silence. Tu n'es pas condamné à te battre seul dans ton esprit. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir une porte vers la sérénité, vers la lumière, vers la force intérieure que donne la foi en Allah. Tu vas comprendre d'où viennent ces pensées, comment les neutraliser et surtout, comment reprendre le contrôle, avec confiance, avec calme, avec tawakkul, parce qu'avec Allah à tes côtés, même les murmures les plus sombres s'éteignent dans la lumière du dhikr. Prêt? On commence. Première partie. Comprendre l'arme secrète de Satan, le waswas. Ferme les yeux un instant. Imagine un ennemi que tu ne vois pas, que tu n'entends pas, mais qui te parle. Un ennemi silencieux, tapi dans l'ombre de ton esprit. Il n'a pas besoin d'armes. Il a mieux que ça, ta propre pensée. C'est ça le waswas. Le diable ne vient pas avec une pancarte. Il ne frappe pas à la porte. Il souffle, doucement, lentement, subtilement. Il insère une idée dans ton esprit. Une idée sale, une idée étrange, une idée qui te perturbe. Et soudain, tu te demandes, pourquoi j'ai pensé ça? Est-ce que je suis mauvais? Est-ce que ma foi est faible? Et voilà. Il a gagné. Pas en t'obligeant à faire le mal, mais en te faisant croire que tu es le mal. Il te fait culpabiliser d'un combat que tu n'as même pas commencé. Le waswas, ce n'est pas un simple doute. C'est un virus spirituel, une infection mentale que Shaitan cultive avec patience. Il n'a pas besoin de frapper fort. Il préfère s'immiscer doucement au moment où tu t'apprêtes à te connecter à Allah. Juste avant la prière, juste après une bonne action, pendant une lecture du Coran, il souffle. Et s'il voit que tu l'écoutes, il recommence. Encore et encore, jusqu'à ce que tu perdes confiance. Et à ce moment-là, il n'a même plus besoin de parler. Tu fais le travail à sa place. Mais Allah t'a donné un secret, un antidote, un rappel. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes contre le mal du mauvais conseiller furtif. Sourate An-Nas. Ce mauvais conseiller, c'est lui, le sournois, le manipulateur. Il n'agit pas par force, il agit par insinuation. Et le plus grand piège qu'il utilise, c'est de te faire croire que ses pensées viennent de toi. Mais toi, tu es un croyant. Tu es fait pour adorer, pour briller, pour marcher dans la lumière. Alors il redoute une seule chose, que tu prennes conscience de son jeu. Deuxième partie, ne pas s'identifier aux pensées sataniques. Il y a une chose que le diable veut à tout prix que tu oublies. Tu n'es pas ce que tu penses. Une pensée, ce n'est pas une intention, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une identité. C'est une voix passagère qui peut venir de la foi, de l'âme ou du diable. Et lui, Shaitan, il est maître dans l'art de l'illusion. Il t'envoie une idée sombre, honteuse, effrayante, puis il se retire et te laisse seul face à cette pensée. Et là, il chuchote une autre chose. Tu vois? C'est toi qui es comme ça. Tu es mauvais, tu es perdu. Mais écoute bien ce que le prophète nous a enseigné. Dans un hadith authentique, le diable vient à l'un de vous et lui dit « Qui a créé ceci et cela ?
jusqu'à ce qu'ils disent « Et qui a créé Allah ?» Quand cela vous arrive, cherchez refuge auprès d'Allah et mettez fin à cette pensée. Sahih Muslim. Même les plus pieux peuvent être touchés par ces pensées, et pourtant, elles ne leur appartiennent pas. Tu peux être en pleine adoration et avoir une idée impure. Tu peux être sincère dans ta foi et avoir un doute terrible. Tu peux aimer Allah et entendre en toi une pensée qui te dégoûte. Mais tu dois savoir une chose. Ton cœur est innocent. Ton âme cherche le bien. C'est une attaque extérieure. Ne t'effondre pas à cause d'un souffle étranger. Ne remets pas en question ta foi à cause d'un murmure qui ne vient même pas de toi. Le tawakkul, c'est aussi ça. Avoir confiance qu'Allah connaît la vérité de ton cœur, même quand ton esprit est troublé. Alors ne t'enchaîne pas à la culpabilité. Cherche refuge en Allah. Ignore la voie et avance. Troisième partie, ton cœur est pur mais attaqué. Imagine une maison blanche, lumineuse, paisible. Une maison sans serrure, sans barrière, sans garde. Elle respire la tranquillité, mais elle est vulnérable. Il suffit qu'un souffle noir s'infiltre par la fenêtre. Et voilà que l'harmonie est brisée. Ton cœur, Allah l'a créé comme cette maison, pure, prédisposée à aimer le bien, naturellement attirée vers l'adoration, mais aussi exposée si tu ne le protèges pas. Et cette maison, même si elle est bâtie avec foi, même si elle est entretenue par la prière, elle peut être visitée, pas par des ennemis visibles, mais par un voleur invisible, silencieux, rusé, le diable. Et même les maisons les plus solides peuvent être attaquées. Même les cœurs les plus sincères peuvent être effleurés par ces ruses. Rappelle-toi l'histoire de Youssouf As. Ses frères ont voulu le tuer, l'abandonner, le faire disparaître. Mais bien plus tard, il dira avec sagesse et recul « C'est le diable qui a incité mes frères à faire ce qu'ils ont fait. » Ce n'est pas qu'ils étaient fondamentalement mauvais, c'est qu'ils ont laissé une porte entr'ouverte et Shaitan a su souffler de la jalousie, de l'envie, de la rivalité. Et il continue, encore aujourd'hui, à souffler ses poisons dans nos cœurs. Mais il ne le fait jamais bruyamment. Non, il préfère le silence, l'infiltration douce, l'influence subtile, mais il y a une chose qu'il craint, ta sincérité, ton lien réel avec Allah, ta lumière intérieure. Plus tu nourris ton cœur par le Coran, par les invocations, par les œuvres sincères, plus la lumière dans ta maison augmente, et plus le diable recule, aveuglé par cette clarté. Il ne peut rien contre un cœur qui reste proche d'Allah. Il peut frapper à la porte, mais c'est à toi de ne pas ouvrir. Quatrième partie, comment te protéger du waswas. Tu veux repousser le diable? Il ne te faut pas une épée. Il te faut un bouclier spirituel, forgé dans le rappel, la discipline et la lumière. Car le diable n'a aucun pouvoir sur celui qui s'arme correctement. Voici ton arsenal. Et chaque arme que tu vas entendre ici est à ta portée, aujourd'hui, maintenant. Sourate An-Nas. Ce n'est pas une simple récitation, c'est un rempart céleste. Allah t'y enseigne comment désigner ton ennemi et comment lui demander protection. Récite-la matin, soir, et dès que tu sens le doute monter. Chaque mot est comme une lumière qui dissipe les ombres du shaitan. 2. Le dhikr quotidien. Les invocations du matin et du soir ne sont pas de simples rituels. Ce sont des verrous invisibles posés sur ton cœur, ton esprit, ta maison, ta foi. Ne les néglige jamais. Chaque dhikr est une armure que tu revêts pour affronter la journée. 3. La prière à l'heure. Elle est ton socle, ton moment sacré. Quand tu pries à l'heure, tu crées un rythme divin dans ta vie. Mais si tu la retardes, si tu l'oublies, le diable s'infiltre dans le vide que tu laisses. 4. La lecture du Coran. Le Coran est le feu que le diable ne supporte pas. Là où les versets d'Allah sont présents, Shaitan ne peut pas rester. Même une page, même quelques versets. Lis-les avec foi, et tu verras ton atmosphère intérieure changer. 5. La charité et les bonnes œuvres. Faire le bien, même en silence, est une flèche contre le diable. Un sourire, une aumône, un rappel partagé.
chaque bonne action affaiblit son emprise sur toi. 6. Chercher refuge, istiada. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Dès que tu sens une pensée malsaine, ne discute pas avec elle. Coupe-la, raccroche, protège-toi. Et surtout, ne laisse jamais ton esprit vide. Le shaytan aime les âmes oisives, fatiguées ou pleines de colère. Nourris ton intérieur avec des rappels, des objectifs, de la foi vivante. Sois occupé par le bien et le mal ne trouvera plus de place. 5e partie, le waswas divise, l'unité protège. Le waswas ne s'attaque pas seulement à ta foi individuelle. Il vise beaucoup plus grand. Satan veut briser nos liens, notre unité, notre fraternité. Et il ne le fait pas par de grands conflits. Non. Il commence par un soupçon, un regard mal interprété, une phrase sortie de son contexte. Il a changé. Elle m'a ignoré. Il ne m'a pas salué comme d'habitude. Et lentement, tu remplaces l'amour par le doute. Tu remplaces la confiance par la méfiance. Tu remplaces ton frère par un ennemi que le diable t'a inventé. Le diable souffle. Et toi, tu écoutes. Puis il s'éloigne. Et tu termines le travail en cassant la relation avec ton frère ou ta sœur en islam. Mais Allah, lui, t'a montré une autre voie, celle de l'unité, celle du pardon, celle de la rahma. L'unité, ce n'est pas qu'un mot joli dans un khutbah. C'est une arme sacrée contre les attaques de Shaitan, car tant que nous sommes unis, il est impuissant. Rappelle-toi ce que disait le prophète, le croyant est pour le croyant comme un édifice dont les parties se soutiennent mutuellement. Sahih al-Bukhari. Mais que se passe-t-il si tu retires une brique? L'édifice vacille. Il perd sa force. Et c'est exactement ce que veut Shaitan, que tu t'isoles, que tu te coupes, que tu te méfies. Alors quand tu ressens un malaise envers ton frère, quand tu entends dans ta tête « Il ne m'aime pas, il est jaloux, il veut mon mal », arrête-toi. Et dis-toi, ce n'est pas mon frère qui me parle, c'est le diable qui me souffle. Accuse-le, pas lui. Accuse le diable, pas ta sœur. Et choisis à chaque fois la miséricorde, le rappel, le tawakkul, car celui qui construit des ponts est plus fort que celui qui brise des murs. Frère, sœur, si tu es là, c'est que tu combats. Et si tu combats, c'est que ton cœur est vivant. Alors écoute bien ceci, tu n'es pas fou, tu n'es pas mauvais, tu n'es pas perdu, tu es simplement un croyant attaqué. Et cela, en soi, est un signe que ta foi vaut quelque chose. Le diable ne perd pas son temps avec ceux qui sont déjà loin d'Allah. Mais toi, tu déranges, parce que tu te relèves, parce que tu pries, parce que tu refuses de laisser ton cœur être souillé, et surtout, parce que tu as Allah. Et ça, Shaitan le sait mieux que toi. Il sait que le croyant qui se confie à Allah, qui pose son fardeau dans la main de son Seigneur, devient intouchable. C'est ça, le tawakkul. C'est dire « Je ne comprends pas toujours mes pensées, mais je fais confiance à celui qui comprend tout. » C'est dire « Je me sens troublé, mais je sais que celui qui m'a créé peut me purifier. » Alors aujourd'hui, ferme la porte au diable en refusant de croire ses mensonges. Ouvre ton cœur à Allah, en lui confiant tes peurs, tes doutes, tes pensées. Pratique, invoque, progresse, même à petits pas. Et retiens cette vérité simple. Ce que le diable te souffle, tu peux l'éteindre avec une seule étincelle de foi. Qu'Allah te protège de ses pièges, qu'il fasse de ton cœur un sanctuaire de lumière, et qu'il t'élève parmi ceux qui marchent sans peur, car ils marchent avec lui. Amin.